Bonsoir frères et sœurs, nous présentons encore nos esquisses. On a subi un petit souci avec la technologie, la technique. On avait l'image mais il n'y avait pas le son. C'est pour cela qu'on devait recommencer de nouveau pour que nous puissions avoir une très bonne réunion. Evening brothers and sisters. Once more again, we present our sorry because from our recording, they let me know, they brought to my attention that we got sound, image, but there was no sound. The reason why we decide to start again the live, so that we may be able for you to get us. Sans pourtant tarder, déjà nous sommes en retard de quelques minutes. Nous pourrons déjà fredonner un cantique ensemble avant la prière. Without wasting time, we're going to sing one song because you're already late due to that inconvenience, and we are going straight to pray and commit our meeting in God's hands. Chantons. Gloire soit rendue à Dieu. Glory be given to God. Sans pourtant perdre le temps, nous allons tous prier, remerciant le Seigneur et aussi remettre notre réunion entre les mains du Seigneur. Certes, est vrai, nous avions eu un petit souci jusqu'au début. Il y avait l'image, mais il n'y avait pas le son. C'est pour cela qu'on devait arrêter et recommencer encore les directs
pour que nous puissions avoir notre réunion de ce soir dans de bonnes conditions. Allons tous remercier le Seigneur et aussi laisser le déroulement de notre réunion entre les mains du Seigneur. Brothers and sisters, we're going to go straight away to thank the Lord to commit our meeting in God's hands. That is surely true. We had a small issue from the beginning of our life. We had the image without sound. That's why we were obliged to stop the live so that we can reconnect again. Let us pray to commit our meeting in God's hands. Also, leave all the things going to take place here in God's hands. God be with us in everything we're going to do. Let us all pray. Prions tous ensemble. Dieu de notre salut, nous voulons te dire merci ce soir pour ta bonté, ton amour que toi tu as manifesté dans la vie de nous, les humains. Mais ta parole, le contenu de ta parole à nous, nous rend tel que notre Seigneur est. Merci encore pour cette opportunité que tu nous as accordée. Ce soir, nous voulons venir devant toi avec des cœurs remplis beaucoup de reconnaissance pour tous les bienfaits, Seigneur, que tu manifestes à notre égard, où nos paroles ne sont jamais suffisantes d'exprimer combien est ta bonté dans notre vie quotidienne. Louange, majesté à toi, Seigneur, pour les dons de la vie, pour la bonne santé et le mal-être. Nous te confions encore ces présents moments entre tes mains. Toi, tu as dit là où deux ou trois sont réunis autour de ton saint grand nom, tu es au milieu d'eux. D'être au milieu de nous, comme cela dit dans ta parole, fais-nous du bien, passe à revivre toutes tes brebis. Et Seigneur, réponds aux préoccupations de chacun. Pardonne tout ce qui est sorti de nos bouches qui n'était pas juste, tout ce que nos yeux ont vu, tout ce que nos oreilles ont écouté et tout ce que nos cœurs ont gardé. Nous voulons être devant ta présence sans culpabilité, levant nos mains innocentes, avec nos paroles de reconnaissance pour glorifier et louer ton Saint-Nom. Déjà, tu nous as bénis ce soir par la prédication des retransmissions de Krefeld. Bénis ton serviteur Edward Frank, bénis aussi la suite. Nous laissons nous qui sommes ici dans cette maison, ainsi nos bien-aimés qui sont en ligne. Bénis-nous, Seigneur. Passe en revue chaque de tes brebis et Seigneur, récompense-eux selon leur foi. Nous te confions ces moments, soit avec le vase par lequel, Seigneur, tu nous parleras. Bénis-nous au-delà de toutes mesures. C'est au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ que nous avions ainsi prié. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous saluons aussi tous nos bien-aimés qui sont déjà ensemble avec nous en ligne. Et nous les souhaitons des riches bénédictions du Seigneur. Glory be given to our God for this opportunity that He gave us. We convert our greetings to all our beloved brothers and sisters, those who turn online and follow together with us this tonight meeting. Vraiment, nous sommes un peuple privilégié. Ce soir, le Seigneur nous a parlé d'une écriture dans Jérémie le chapitre 7, par lequel nous voyons comment le peuple de Dieu, par lequel le Seigneur a traité une alliance parmi tous les habitants de cette terre. Et les voici, il fut un temps, et se sont penchés et suivre la voie de leur pensée. Brothers and sisters, we are so blessed tonight about what we heard from Krefeld, in which Brother Frank ministered us with the book of Jeremiah 7, showing how people of Israel, the chosen people among all people on earth, and they prefer to take their own way and to abandon God. Bien-aimés frères, nous devons savoir la vérité amène au Dieu véridique et le mensonge amène au père du mensonge. Ces choses que nous avions entendues ce soir, ça doit nous servir d'exemple pour qu'il n'ait aucune mauvaise pensée à nous de se pencher à la voie
de nos raisonnements, à la voix de nos imaginations. Brothers and sisters, we know that the true living to the man who's the true one, and the lie taking people to the father of the lies. And today we need to stand in the truth so that we cannot follow the same example in which the people of Israel they shown toward God. Nous l'avons chanté, bien-aimé, debout, debout, debout pour Jésus-Christ. En français, c'est debout Sainte-Corotte. Nous voulons être debout, de soutenir la vérité, de vivre dans la vérité, de prêcher la vérité, de croire la vérité jusqu'à notre dernier souffle ou jusqu'à la mort. Brothers and sisters, we sang stand up for Jesus. We want to stand for the truth, to believe the truth, to support the truth, to preach the truth, and to stand for the truth up until our last days on earth or up to the death. Sans pourtant perdre le temps en relation avec ce que nous avions lu, allons avec moi dans le livre des 1 Roi, une prédication dont on a écouté ensemble avec notre frère Franck. 1 Roi, le chapitre 17, verset 24. Without wasting time, let's go straight away to the book of 1 Kings, chapter 17. We're going to consider verse 24. 1 Kings 17, verse 24. 1 Roi, le chapitre 17, verset 24. L'Écriture dit: Et la femme dit à Élie: je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. 1 Kings chapter 17, verse 24. The Bible says, and the woman said to Elijah, now by this I know that thou art the man of God, and that word of the Lord in thy mouth is the truth. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez tous l'histoire de cette veuve de Sarepta dont il n'avait point d'enfant. Et l'homme de Dieu était venu dans cette maison, il a prié, et la femme devint enceinte. Et après quelque temps, cet enfant mourut. Alors quand elle y était venue, cette femme était chagrinée dans son cœur en disant à l'homme de Dieu, tu viens encore pour remettre des mauvais souvenirs, des temps, des douleurs que j'ai passées. Je n'avais pas demandé à l'Éternel de me donner l'enfant, et voici encore l'enfant que toi, tu avais prié pour moi, le Seigneur m'avait donné, et il est parti. Moi, une veuve, et encore mon fils retranché de moi. Quelle douleur! Est-ce que c'est pour cela que vous étiez passé dans ma maison? Et il lui avait demandé où est l'enfant. Il avait pris l'enfant, il lui a amené dans une chambre. 2. Il a prié et l'enfant était revenu à vie. Et pour cela, quand il a pris l'enfant pour donner à sa mère, c'est là que cette femme avait prononcé cette parole que nous avions lue dans 1 Roi 17, 24. Brothers and sisters, all of us, we know the story about the widow of Zarepta. This lady who lost her husband,
And Elijah one day was coming to their house and he prayed for the Lord. Before, by that time, the Lord gave her a son, and after a few days, that child was dead. And then when Elijah came for the next time to their house, the woman talked to the man of God, say, what kind of sorrow, what kind of pain? I didn't ask to the Lord to give me a child. You pray, you request on my behalf to the Lord to give me a child. But look at, I lost my husband. And then now, also, I lost my son. What kind of pain? What kind of the sorrow? What kind of the hard time that the Lord can allow me to go through? And Elijah, asking where was the dead body of this boy, he prayed for him. And the child came back to life. And from there, the woman, the mother, the widow of Zarepta, prononce this word. Vous le savez, c'était une maison où Élie venait souvent. C'était au temps des chasseresses, où lui-même, Élie, le prophète, avait prié, demandant au Seigneur qu'il n'ait aucune pluie, aucune rosée, selon sa parole, pour 3 ans et demi. Mais pendant ce temps-là, le Seigneur avait conduit son serviteur d'aller jusqu'à la maison de cette veuve. Et l'Écriture dit, pendant ce temps de famine, il n'y avait rien. La femme avait seulement un pot de farine et quelques huiles par lesquelles il gardait pour qu'elle prépare avec son fils qu'il mange. Il disait c'était la seule provision et après il devait entendre la mort. Mais voici un homme de Dieu venant dans leur maison. Il demande, il prépare-moi à manger. La femme a dit, je n'en ai rien à moins que une petite quantité de farine et aussi une petite quantité d'huile était réservée pour moi et mon fils en mangeant et après on n'avait rien, on attendait seulement la mort. Mais toi tu me dis que je fasse quelque chose pour toi. Dis bon, je ne veux pas résister, je veux faire. La femme a pris des bois, il les a croisés ensemble, comme vous le savez, c'est réellement significatif. Brothers and sisters, we know the same Elijah, the prophet, who prophesies. He said that the heaven must closed for 3 years and a half. According to my word, shall not be any rain, any dome. Up until myself, I want to say new words so that the heaven should be open again. But at the same time of famine, the Lord leads his servant to the house of the widow of Zarepta. When he reached there, he told the woman, please cook for me food. Make for me, bake for me something to eat. The woman answered, said, oh man of God, I left only with some small quantity of flour. Also with a small quantity of oil. It was spare. I kept it aside so that I can cook. After that, we want to eat, me and my son, and wait for the death. But because you said I must cook for you, I should cook it and see the rest. How the Lord going to lead the staff? He never resist, he never complain, he never give any explanation. Mon frère, ma soeur, comme nous le savons, le 2 bois qui étaient mis croisés est le type de la croix de Jésus-Christ. La farine est le type de la parole révélée, la parole de la vérité, sans mélange de notre temps. L'huile est le type du Saint-Esprit. Il fallait que la parole soit respectée. Et l'Esprit vienne vivifier la parole. Et cela pourrait être démontré par cette œuvre salvatrice de Golgotha, où le Seigneur de gloire a été pendu sous le 2 bois croisés, le bois du calvaire. Brothers and sisters, let me tell you, the widow of Sarepta, she obeyed about what the man of God told him. As you know, the 2 sticks
The firewood, that is the type of the cross of Jesus Christ. The flour is the type of the revealed word. And the oil is the type of the Holy Ghost. We need the true word of God to be ministered to us, so that the Holy Ghost can come to give life to the word which has been preached, to take us back to the work of Calvary, the work of salvation, in which every person is supposed to be found there. Mais ce soir, nous avions entendu, nous avions écouté dans le livre de Jérémie, chapitre 7, les peuples n'ont pas voulu s'attacher à la vérité. Ils ont abandonné l'alliance. À cause de cela, le Seigneur a prononcé des paroles par lesquelles les choses qui devaient suivre après avoir abandonné la vraie parole. La ville était dévastée, les femmes étaient violées, et après, ils se sont eux-mêmes retournés au Seigneur pour pleurer et recevoir les secours. Brothers and sisters, let me tell you, tonight we heard in the book of Jeremiah, the people of God, they forsake, they abandon the true word. They go on their way. After that, the Lord pronounced the word which was not good. They went through the hard time. The women were raped. The children were killed. Their city were turned down, upside down. After that, themselves, they get back to the Lord, crying for the mercy. Bien-aimés frères, comme dans notre temps aussi, la même chose se répète. Mais écoutez, frères, ici nous voyons le prophète Élie, un messager de Dieu. Après que cette femme ait obéi à la parole du prophète, après qu'il ait passé à cette expérience vraie qu'il a vue de sa propre bouche, de ses propres yeux, et de sa propre bouche, il a prononcé une parole, dit, je reconnais maintenant. Ce n'est pas qu'Élie, il était un faux prophète. Ce n'est pas qu'il ne croyait pas. Mais les choses, les expériences que cette femme a vues, l'a poussé encore à reconnaître que la parole de Dieu reste vraie. Brothers and sisters, we read in 1 Kings 17:24. The woman make this statement, I recognize now you are the man of God, and that the word of the Lord in thy mouth is the truth. Is not she was doubting that Elijah was a true prophet of God. No. But based on the experience in which Asaph went through, and he saw that the word of God, which is proceeding out of the mouth of the man of God, that was the truth. Bien-aimé, il faut qu'un messager, un envoyé de Dieu, comme l'Écriture dit, un envoyé dit seulement la parole de Dieu. Élie n'était pas entré dans la maison de la veuve de Sarepta avec ses propres pensées, avec son propre programme. Il a été envoyé spécialement dans la maison de cette veuve, car le Seigneur avait déjà préparé quelque chose dont cette femme veuve devait expérimenter pour consolider, pour renforcer, pour certifier encore que sa foi était vraie et le Dieu qu'il adorait était le vrai Dieu. Brothers and sisters, let me tell you, Elijah, the messenger of God, the saint of God, he never had his own program. He never decided by his own to go to the house of this woman. But the man of God, as the Bible said, the sent one from God, the messenger of God, he said only the word of God. God knew that in advance. He knew that woman. He knew also his prophet.
He sent him to, not to everyone, but to that house, so that this woman can have a genuine experience, so that he can consolidate, he can strengthen his faith to the what he was believing, to the God in whom he was believing, also to the one who was delivered to him, to her, the word of God. Bien-aimés frères et sœurs, la chose se répète même aujourd'hui. Dans le livre de Jean, le chapitre 17, verset 17, il est écrit, sanctifie-les par ta parole, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Even today, brothers and sisters, the same way, same applies, is taking place in our time. As the Bible says in the book of John 17, verse 17, sanctify them by your truth, as your word is the truth. Oh frère, Élie le prophète, un messager de Dieu, quand la femme a écouté, il dit non, ça c'est surnaturel. Cet homme, je reconnais maintenant. Bien-aimés frères, le Seigneur aussi nous a donné un savoir divin pour reconnaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils bien-aimé Jésus-Christ. La parole de la vérité nous amène au véritable. La parole du mensonge amène le peuple au père du mensonge. Mais il faut que le Seigneur, comme il nous connaît, il nous envoie aussi son messager, en même qualité que Élie. Et le Seigneur connaît que la même déclaration se fera entendre par l'Église aujourd'hui. Nous, l'Église épouse, nous reconnaissons, toi, tu es un vrai serviteur, et pas ta parole, mais la parole de Dieu, la parole du Seigneur dans ta bouche, est la vérité. Brothers and sisters, let me tell you, Elijah was the messenger of God. The widow woman is representing the church in our time which we are living in. The Lord also should raise a prophet with the quality of Elijah so that he can come to our time. And the same statement, the same word should proceed out of the bride church today. We recognize, we acknowledge, we know you are the servant of God, and the word of the truth in your mouth, the word of God in your mouth is the truth. Bien-aimés frères, c'est pour cela, bien-aimés, nous ne sommes pas un peuple qui tâtonne. Nous reconnaissons ce que Dieu est en train de faire maintenant. Et nous sommes aussi dans le programme de Dieu de notre aujourd'hui, frère. Quelqu'un qui reconnaît l'action de Dieu aujourd'hui dans son temps, il ne sera pas en dehors de ce que Dieu est en train de faire. Brothers and sisters, if anyone can claim that he can recognize, he knows the will of God in his time, he shall be found in the what God is still doing in their time. Malachi chapter 2. Malachi le chapitre 2. Oh, que Dieu soit loué. Malachi le chapitre 2. Malachi le chapitre 2. Commençons la lecture à partir du verset 6, mais notre grande passée est dans le verset 7. Malachi chapter 2, let us start from verse 6, but the main thought which we want to talk is in verse 7. Malachi 2, verse 6 to 7. Malachi, le chapitre 2, versets 6 à 7. La loi de la vérité était dans sa bouche.
et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Malachi chapter 2, verse 6. The law of the truth was in his mouth, and iniquity was not found in his lips. He walked with me in peace and equity, and did turn many away from iniquity. Brothers and sisters, that is the truth. La parole de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Frère, ce que nous lisons ce soir, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Pour qu'ensemble nous pourrons dire, nous reconnaissons que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. Nous observons aussi la qualité de la parole, le contenu du message prêché. Nous ne sommes pas des fanatiques. Bien-aimés, nous ne sommes pas des suivistes, frères. Il n'y a aucune personne, il n'y a rien qui pourrait nous impressionner pour que nous puissions être au gré des vagues, des sentimentalistes. Non, frères, nous regardons ce qui est comme contenu de la parole prêchée. Brothers and sisters, we can see here the law of the truth was in his mouth. And no iniquity was not found in his lips. He walked with a peace and equity. Frère, my brother, my sister, today we are not those people who's following the things the way people are doing in this world. No, we are not fanatics to follow what people are saying. No. We take heed. We pay our attention to the content of the message. Because Lord is pursuing something among the believers so that we can say the same thing. We know now the word of God in your mouth is the truth. Frère, nous veillons même aussi avec le messager. Sa conduite, sa manière de vivre. La manière dont il dispense la parole, qui doit nous servir un modèle, frère. Pas comme les catholiques disent, suivez ce que moi je prêche, mais ne suivez jamais ma vie. Non! L'homme de Dieu disait, j'aime beaucoup le frère Neville, parce que sa prédication cadre avec, avec sa vie. Brothers and sisters, we are not fun. We are not kind of people. We are watching even the messenger, the one who brought us the message. His life, it should be reflect the message which is preaching. We are not a Catholic whereby you can say that do not follow my life, but follow what I'm telling you. Never, brother. We want everyone to be the follower of Jesus Christ, the way our Lord walked. We wanted also his message, his servant, to walk accordingly. Frère, nous voulons le messager et le serviteur puissent refléter, marcher comme notre Seigneur avait marché. Au travers de cette parole, comme cela est écrit, il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup des hommes. Second part of verse 6, he said, he walked with me in peace and equity, and did turn many away from iniquity. Bien-aimés frères, de ces messages ne sortira jamais une dénomination. C'est le but de ces messages même, pour détourner
les gens du mal et les ramener à la voie de la vérité. Brothers and sisters, from this message shall not turn to become a denomination. The God, the main purpose of this message was sent forth so that it can turn the heart, the evil heart to the truthful. We should return to the right way. Nous devons retourner sur le droit chemin. Mais si dans le message, nous commençons à avoir des confusions, comment l'épouse pourrait rendre ce témoignage? L'homme de Dieu disait, s'il y a des discussions sont dans nos têtes, pas dans le message, pas dans la Bible. S'il y a des confusions est dans notre manière de voir des choses, pas dans la parole de la vérité. Man of God was saying, if there is a confusion is our mind, not to the message. If there's an argument is in our way of seeing, point of view, not to the word of the truth. Alors dans le verset 7, Malachi chapitre 2, verset 7, now in verse 7, Malachi 2, verse 7, the Bible says, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science ou la connaissance. Et c'est à sa bouche qu'on demande la parole, la loi. Pourquoi? Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Oh là là, oh là là. Malachi chapter 2 verse 7. For the priest's lips should keep knowledge, and they should seek the Lord at his mouth, for he is the messenger of the Lord of hosts. Oh bien-aimés frères, du sacrificateur doit garder la connaissance. Du lèvre des sacrificateurs doit prononcer des révélations venant du Seigneur, pas ses propres révélations. Pourquoi? L'Écriture dit, parce que de sa bouche qu'on demande la loi. La loi, c'est la parole. Pour quelle raison? Parce qu'il est un messager, un envoyé venant de l'Éternel des armées. Brother, from the lips of the priest shall keep knowledge. Why? Because he is the messenger of the Lord. Bien aimé, la deuxième partie, c'est en relation avec 1 Roi, le chapitre 17 que nous avions lu. Un envoyé, c'est quelqu'un qui a un mandat. Nous ne cesserons pas à répéter cela, même si nous sommes mal compris. Un envoyé, c'est un mandaté. Malachi, le chapitre 4, versets 5 à 6. C'est Dieu, vous enverrez. Il a envoyé Élie le prophète avant les jours grands et redoutables du Seigneur. Pour quel mandat? Pour amener le cœur de père aux enfants. Jean-Baptiste. Pour amener le cœur des enfants à leur père. William Marion Branham. Brothers and sisters, let me tell you, the messenger, the sent one, always they carrying a commission, the mandate. It's not anybody, any kind of person. No, no. Even people, they must misunderstood us. But let me tell you, the messenger, the sent one, Malachi chapter 4, verse 5 and 6, I will send you Elijah the prophet. He shall turn the heart of the father to their children, to the children. This is John the Baptist. Second part, and the heart of the children to the father. That is William Branham, to take us back
to the foundation, to the basic of our Father, the Apostle. Always when we are using the messenger, the sent one is linked with the commission. Bien-aimés frères, si vous voulez bien comprendre cela, dans Luc, chapitre 2, je pense, le père de Jean-Baptiste, Zacharie, a reçu la visitation de l'ange Gabriel. Il lui annonça la naissance d'un fils. Zacharie, le sacrificateur, dit, mais moi je suis déjà vieux. Ma femme est déjà, Élisabeth est déjà vieille. Comment ces choses pour... Zacharie, malgré qu'il était un serviteur de Dieu, un sacrificateur, il avait douté. Mais Gabriel lui dit, écoute, mon nom c'est Gabriel. Je me tiens devant Dieu jour et nuit. Je suis venu devant toi pour t'annoncer la nouvelle de la naissance de l'enfant. Et toi, tu doutes. Moi, je suis mandaté. J'étais venu avec une commission de délivrer le message à toi. Mais comme toi, tu as douté, pour savoir que moi, je suis Gabriel. Et je ne suis pas venu de mes propres chefs. Tu resteras muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Brother and sister, let me tell you, before the birth of John the Baptist, his father, Zachariah, was the prophet, was a priest of God. When angel Gabriel came before him, this man doubts. The angel said to him, my name is Gabriel. I'm standing in the presence of the Most High God, days and night. I'm not coming here for my own, because you doubt. Let me tell you, you shall remain mute up until the day, or up until the day which your child shall be delivered. Because this man doubt, Zachariah doubt, say, I'm an old man. My wife Elizabeth, she's also old. How come this thing can happen? He was doubting about the problem. Because Gabriel, the angel, was mandated, had a commission to come and deliver that. He said, you thinking I came to joke? You thinking I came to tell you the things come from myself? Because these things come from the Lord, you shall remain mute. Frère, vous connaissez l'histoire jusqu'au jour de la naissance de l'enfant. Alors dans Jean le chapitre 1, l'écriture dit, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Alléluia. Jean n'était pas la lumière. Mais Jean était venu pour donner des témoignages à la lumière, afin que beaucoup crussent par lui. Brothers and sisters, later on, John bear this testimony. He was a man sent from God. His name was John. John was not the light, but John came to bear witness to the light. Bien-aimé, de la même manière, comme Élie a eu visitation, c'est la veuve de Sarepta. De la même manière aussi, frère, Gabriel a visité Zacharie pour délivrer la nouvelle de l'enfant, naissance de l'enfant. Aussi dans notre temps, nous avions reçu un ange terrestre, biblique, dont de la bouche du Seigneur lui-même a dit, Élie est déjà venu, mais on l'a traité comme ils ont voulu. Ça c'est Jean. Mais la question était, pourquoi les scribes et les pharisiens disent que Élie doit venir? Le Seigneur dans sa réponse, il a link c'est quoi? Il a fait la liaison de ces deux prophéties. Mais Jean était déjà là, vous l'avez traité comme vous voulez. Mais il y aura encore un autre ministère comme ministère d'Élie pour établir toutes choses.
Brothers and sisters, this one even statement comes from the mouth of the Lord. After the scribe, after they ask him question, what the scribe and the Pharisees said that Elijah must come first and restore everything. He said, Elijah came, but you deal with him the way you want. But for the restoration, it was already kept for someone else to come for the restoration of everything. Alors nous pourrons dire aussi dans notre temps, il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était William Branham. William Branham n'était pas la lumière, mais il vint pour témoigner à la lumière, afin que tous croient en lui. Pas en lui comme Dieu, mais croient à son message. Pour qu'au retour, nous pourrons dire, et nous le disons, nous reconnaissons que William Branham est un serviteur de Dieu. Et la parole ou le message de Dieu dans sa bouche est la vérité. Brothers and sisters, let me tell you also, we are not having audacity to say that, but that is the truth. We can say in our time, we receive not a celestial angel, but an earthly angel. We can say it was a man sent by God. His name was William Branham. William Branham never came as a light, but he came to bear witness to the light. So that today we can also say the same thing. We know now the word of God or the message that you preach from your mouth is the truth, and you also, you are the servant of God. Mais en 1965, le Seigneur l'a retiré. L'homme est parti. Est-ce que le Seigneur nous a laissé de se débrouiller? Non. Brothers and sisters, but in 1965, William Branham died. But God let us leave us like that so that we can guess to find our way by ourselves. No. Il y avait une continuation. Il y avait une continuité. Et là où William Branham s'est limité, c'est là où le Seigneur l'a assigné. Il n'y aura pas encore William Branham. Il n'y a aucune promesse qui va revenir pour continuer le ministère des tentes. Non, frère, ne croyez pas toutes ces supercheries. Ne croyez pas ça. Laissez les branhamistes avec leurs choses là. Ne croyez pas ça. Brothers and sisters, in 1965, he pleased to the Lord to call his servant back home. There is no any promise in the Bible that William Branham should come back again to accomplish the ministry of the tent. No, brother. Never. William Branham is gone, but the Lord let us to guess, to look, to find a way by ourselves. No. God raised another ministry. Mon frère, ma soeur, Dieu, après le retour de la maison de notre frère William Branham, Dieu a suscité aussi un autre ministère avec un mandat. Le 2 avril 1962, de sa propre bouche, il pourrait dire, le Seigneur lui parla en disant, mon serviteur, ton temps pour cette ville est fini. Je t'enverrai. Toujours ce terme envoyé. Je t'enverrai avec ce message pour que tu le prêches de ville en ville. Brothers and sisters, let me tell you also, when William Branham went back home, the Lord raised the ministry of our brother on the 2nd April 1962. The Lord told him to the audible voice, your time for this city is finished. I will send you now city to preach the word of God. Brother, take this word, I will send you. He's a sent one from God. He's a sender of God. He's a messenger of God. He's not given to anybody. Enfin, nous voulons pas faire de polémiques. Ceux qui veulent faire des polémiques, laisse-les.
Mais laisse-nous aussi tranquilles de dire les vérités bibliques de la Bible. Un envoyé dépasse, frère. Parce qu'avec Ephésiens 4:11 n'est pas dit que je vous enverrai. Non, il a établi, il a donné les dons pour les corps. Ils sont assignés à un champ. Même s'ils peuvent voyager, mais leur ministère n'est pas planétaire. N'est pas quelqu'un qui a un ministère particulier dans la Bible. C'est pour tout, pour un groupe qu'il a donné des dons. Mais les envoyés, ce sont des gens que Dieu a donné un ministère particulier qui est relaté à lui. Comme notre Seigneur Ésaïe 42, mon Élie que j'ai choisi, c'est lui. Ce n'est pas beaucoup, frère. Nous devons bien parler ces choses. Brothers and sisters, we have to understand that very well. For the sent one, they got a particular message. They are not a group. He's talking to you alone. You alone, I will send you. But for Ephesians 4:11, he said he established them in a ministry. He gave them as a gift. Even though they can travel all over, but they don't have their particular verse whereby they can talk to only to you alone. Frère, notre frère Wad Frank aujourd'hui peut être agissant de la part du Seigneur. Mais laisse-moi vous rappeler, frère, ça c'était vrai. Nous citons déjà le 5 septembre 2023. L'homme de Dieu a dit, ainsi dit le Seigneur. Dieu m'a parlé par la voix audible. Jouer 4 ou 7 prédications du prophète. Vous pensez que cet homme... Ayons du respect. Brothers and sisters, let me tell you, on the 5th September 2023, it was told to him, to Brother Frank, in the audible voice, play the service of healing of Brother Branham 4 or 7 times. For which reason? Frère, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est dans le programme de Dieu. Chaque mercredi, chaque samedi et dimanche matin, c'est dans le programme de Dieu. Et nous disons comme la veuve de Sarepta, nous reconnaissons que tu es un homme de Dieu. Et la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Brothers and sisters, let me tell you what we are going through today, nowadays, every Wednesday, every Saturday evening, and Sunday morning. This is part of the program of God. We need to respect what God is doing. Alors, frère, cela devait être un sujet de discussion. Non. Non et non, absolument non. Nous reconnaissons Wad Frank qu'il est un homme de Dieu et le message du salut dans sa bouche est la vérité. Cela nous fait être des franquistes, non? Si vous avez le temps, allez lire Isaïe 30, versets 19 à 21. Nos yeux verront ce qui nous enseigne. Et ce même message, chaque frère dans le ministère prêche cela là où le Seigneur l'a établi. Frère, le temps est fortement passé. Laissons ces choses-là qui nous amènent nulle part. Des discussions, des mots qui engendrent rien du tout. Mais nous disons que nous reconnaissons que Wad Frank a un mandat de Dieu. Selon Matthieu 24, 45 à 47. Et le message du salut qu'a prêché William Branham dans sa bouche est la vérité. Brothers and sisters, we are recognized as the widow of Sarepta that Wad Frank is the man of God. And the message of God which was given to Brother Branham, which is preaching in his mouth, is the truth. Frère, la personne qui est dans cette position, il n'aura pas à réjouir, il n'aura pas à discuter.
il parlera comme Paul. Je connais en qui je crie. Alors, les discussions, c'est là où il n'y a pas de révélation. Les discussions, c'est là où, dans la parole, il n'y a pas de discussion. Je dis à tous mes frères, stoppons s'il vous plaît de confondre les enfants de Dieu. Ceux qu'ils veulent pas accepter ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, ceux qui veulent respecter l'ordre divin, ils vont fermer leur bouche et marcher. Ils ne vont pas s'occuper de tout ça. La parole est tout suffisante de se défendre d'elle-même. Laissez Ephraïm aller vers ses idoles. Tout ce que les gens veulent avoir, laisse-les en avoir. Au bout du compte, ils vont rencontrer le Seigneur de gloire. Brothers and sisters, those who are from God, they don't have arguments. They are not in confusion. Confusion is not in the word of God. Confusion outside. Those who are partakers to what God is doing today, they must stay about what God said. Stop with any argument among brothers, minister brothers. Those who don't want to receive and follow and line up about what God is doing now, let them do what they want to do. Let them carry on with their own program. But as we are standing in the program of God, may God bless you richly. Que le Seigneur vous bénisse richement ce soir. Nous reconnaissons que Wad Frank est un homme de Dieu et la parole, le message du salut dans sa bouche est la vérité. Nous reconnaissons William Branham est un envoyé de Dieu et la parole dans la bouche, dans sa bouche, le message qu'il avait prêché, c'est la vérité. Permettez-moi aussi de dire, tout vrai serviteur de Dieu qui marche avec cette même parole, s'il prêche sans interpréter, nous disons Amen, c'est-à-dire nous reconnaissons aussi la parole de Dieu dans leur bouche et la vérité. Restons dans cette humilité. Brothers and sisters, to summarize, I know the word of God in the mouth of Brother Frank is the truth. And Brother Frank is the man of God. The message which Brother Branham preached is the truth. And the word of God in the mouth of William Branham is the truth, because Branham was a man of God, true man of God. And every man of God, every minister that is preaching without misinterpreting the word of God, we can say the same thing. No matter any of your conditions, let us remain humble. Let the people to say that the word of God in your mouth is the truth. There's no competition. Il n'y a aucune compétition. Que Dieu nous bénisse richement. Restez dans la parole de la vérité. L'heure est déjà partie. Nous devons prier et remercier le Seigneur pour ce soir. Prions tous. Bien-aimé Père Céleste, merci. Ce soir, par ces peu de mots, ce n'est pas par beaucoup de versets. Il y avait trop de choses qu'on avait préparées, même pour lire quelques citations, mais il t'a plu de nous conduire de cette manière. Seigneur, merci parce que tu as ouvert nos yeux pour que nous puissions nous attacher à la vérité. Cette vérité que nous sommes attachés, nous sommes prêts même à mourir pour cela. Il n'y a aucun compromis. Il n'y a pas de camaraderie, Seigneur, pas de fanatisme. Mais nous voulons rester avec toi, même si tout le monde pourrait nous abandonner. Oh Seigneur, merci pour ce contenu divin. Merci pour l'envoi de notre frère, le prophète William Branham. Merci Seigneur pour l'envoi du ministère, de l'enseignement de notre frère Wad Frank. Merci aussi d'avoir établi, Seigneur, dans chaque assemblée locale des frères qui devaient marcher avec cette vérité. De la même manière que Paul pourrait dire à Timothée, ce que tu as appris de moi, enseigne aussi à d'autres qui pour être capables et fidèles de transmettre les mêmes choses. Ni honte de moi, son serviteur, ni honte de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous n'avons pas honte de tous nos bien-aimés qui marchent dans la vérité. Nous n'avons pas honte de Wad Frank. Nous n'avons pas aussi honte de William Branham.
Ce sont des gens que nous interrogeons de leur bouche. Nous écoutons la vérité. Merci pour ces programmes que tu as imposés à l'Église épouse au niveau planétaire chaque mercredi, samedi et dimanche. Donne-nous ce saint respect. Garde-nous humbles, à ne point aller au-delà, Seigneur, de ton programme, à ne point infiltrer des choses qui viennent par nous-mêmes, à ne point créer aucune doctrine, Seigneur mon Dieu, à ne point amener le peuple dans la déviation. Mais ce message a été envoyé pour que nous puissions retourner à toi. Merci d'avoir retourné nos cœurs à la foi de notre Père, les apôtres. Bénis ton serviteur Ewald Frank. Bénis tous ceux qui travaillent avec lui, Seigneur. Bénis ton peuple partout dans le monde qui sont fidèles, pas à l'homme mais à ta parole pour recevoir les dernières instructions. Bénis aussi chaque frère dans le ministère partout où tu l'as établi. D'une manière particulière, je prie aussi pour mon frère Joël, ainsi toute sa famille. Garde-nous, Seigneur. Je prie pour moi-même, toute ma famille. Garde-nous humbles. Nous qui tenons devant ton peuple, Seigneur, qui n'ait aucune pensée qui pourrait venir de nous-mêmes. Mais nous voulons transmettre de la manière que nous avions reçu de l'homme mandaté, que toi, tu l'as établi pour la distribution de la nourriture. Bénis ces messages. Bénis cette parole de la vérité. Car de ce message ne sera jamais appelé une dénomination. Loué sois-tu pour tous les bienfaits que tu fais à notre égard. Bénis ton peuple Israël. Bénis l'assemblée des Shéphites. Bénis aussi tous les frères qui étaient avec nous ensemble en ligne. Bénis aussi ceux qui vont tomber sur cette plateforme et suivre cette prédication en différé. Car nous savons, les enfants de Dieu prennent tout de la bonne manière. C'est pour cela, Seigneur, tu nous as établis pas à se combattre, à s'entretuer les uns les autres, mais pour que la vérité, les noyaux de la prédication atteignent tous les hommes. Louange à toi, Majesté, Seigneur. Nous te laissons encore la reste de cette soirée. Donne-nous une paisible et reposante. Tu as un lendemain préparé pour nous. Réveille-nous en bonne santé pour écouter ce que toi tu as préparé pour nous encore le matin, dans la retransmission de Krefeld, ainsi aussi dans l'après-midi à notre assemblée locale. Touche les cœurs de ton peuple. Donne-nous une même révélation pour que nous puissions grandir et arriver à la mesure des statures de Christ. Louange, Majesté, à toi, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous avions ainsi prié. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que le Seigneur soit loué. Recevez les salutations des bien-aimés frères et sœurs. Notre frère Stéphane Bétou d'Anvers nous salue. Notre frère Joël Dika nous salue et toute la famille, la sœur Astrid et les enfants. La famille Lufungula, la sœur Tété et tous les enfants nous saluent. Je ne sais pas parce qu'ici je vis à quelques frères en ligne, mais cela ne montre pas ici de mon côté. Je n'ai oublié personne, nous avons de l'estime pour tout le monde. Si vous n'êtes pas affiché ici, mais nous vous saluons aussi et nous nous laissons que le Seigneur puisse nous guider dans sa grâce. Nous rappelons que le 31 dimanche prochain, le frère de Londres nous ont invités pour une communion fraternelle. C'est des Shéphites qui souhaiteront aller. Faites-nous signe des mains pour que nous puissions savoir comment nous allons arranger le voyage. Au reste, que Dieu vous bénisse richement. Si le Seigneur nous accorde l'occasion, nous allons nous retrouver demain dans notre assemblée locale. Pour les autres qui ne sont pas des Shéphites, que Dieu vous bénisse. Jusqu'à la prochaine occasion. Shalom et Maranatha.